Daredevil Born Again est la nouvelle série du MCU, et d'après les 2 premiers épisodes, elle est non seulement la suite parfaite de Daredevil de Netflix, mais aussi la meilleure série du MCU. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'histoire de Daredevil Born Again a fait l'objet de changements créatifs. Après avoir découvert que certains éléments ne fonctionnaient pas comme prévu, Marvel a mis en place la série avec le scénariste de The Punisher, comme nouveau showrunner. Les changements comprenaient le retour d'acteurs clés de Daredevil de Netflix, tels que Foggy Nelson et Karen Page, faisant du casting de personnages de Born Again un bon mélange entre les nouveaux personnages du MCU et les vétérans de la saga The Defenders. Un autre lien confirmé avec la série originale est lié au ton et à l'action. Classé TVMA et avec les 2 premiers épisodes illustrant un ton graveleux et mature, la série se sent spéciale dans la saga Multiverse. Voici pourquoi Born Again est la suite parfaite de Daredevil de Netflix. Comme la série devait initialement jouer librement avec la chronologie de la série originale, les fans étaient naturellement inquiets de ce qui pourrait arriver. Cependant, les changements créatifs semblent avoir vraiment changé les choses en interne et a rendu la série beaucoup plus conforme à la série originale de Netflix qu'elle ne l'était initialement. L'un des compliments les plus répétés avec les 2 premiers épisodes est que la série respecte ce qui a précédé. L'héritage de la série Netflix est honoré alors que Marvel reprend avec une multitude de personnages après quelques années. Le public peut s'attendre à de nouveaux développements, mais aussi à la poursuite de la dynamique des personnages qui en sont venus à être adorés. La nouvelle série MCU est félicitée pour son ressenti comme une montée d'adrénaline dont la franchise avait grandement besoin. La série n'était pas la seule partie du côté télé de Marvel Studios à être remaniée. La manière dont le MCU développe les séries a désormais changé, avec l'accent mis sur les séries multisaisons, développant plus que ce qui sera finalement produit, et l'ajout de showrunners traditionnels pour diriger les projets. L'une des plus grandes plaintes concernant les séries du MCU est leur nature de séries limitées, beaucoup ayant l'impression d'être des films découpés en épisodes et non en séries. Heureusement, les 2 premiers épisodes éliminent ce problème, faisant de la série un véritable début d'ère pour Marvel. Le format épisodique de la série, le fait que la série est déjà confirmée pour la saison 2 qui sortira en 2026 et que d'autres saisons sont possibles, la rendent très similaire à Daredevil de Netflix en termes de développement, et on va pas se mentir, c'est une bonne chose. L'un des aspects les plus évoqués de Daredevil de Netflix était son action. La série a fait en sorte que chaque coup de poing compte et semble réel, Matt Murdock se fatiguant à mesure que les combats se poursuivaient, ce qui rendait les choses vraiment viscérales. Les bandes annonces de Daredevil Born Again avaient déjà annoncé le même genre d'action percutante et sanglante qui serait en jeu pour la série du MCU. Des fractures, des coups de poing, des coups de pied et bien plus encore sont en jeu dans cette série. Maintenant que les 2 premiers épisodes sont sortis, les fans peuvent avoir une idée plus définitive de la situation de l'action. Il semble que les nombreux commentaires du showrunner sur la façon dont la série surpasse les combats de la série originale Daredevil à certains égards étaient justes. L'action de la nouvelle série est saluée pour son intensité, sa nature sanglante et ses chorégraphies créatives. Bref, Daredevil va en chier. L'action sanglante n'est pas le seul aspect principal de Daredevil de chez Netflix, qui revient pour cette série. La classification TVMA permet à la série d'être plus sombre que la plupart des offres de l'univers partagé. Cela se présente sous de nombreuses formes, avec un ton adulte ancré dans une narration plus mature que les autres séries de Marvel Studios, telles que Hawkeye et Miss Marvel, ce qui fait que Born Again se démarque largement. Les 2 premiers épisodes de la série Marvel mettent bien en place le ton plus sombre. Certains fans prétendent même que cela prépare le terrain pour ce qui pourrait être le chapitre le plus sombre et le plus brutal du MCU jusqu'à présent. La nature de la série au niveau de la rue, les combats violents, les méchants sans cœur et d'autres éléments ajoutent à ce ton général graveleux. Les 2 premiers épisodes, ainsi que des entretiens avec les acteurs et les créatifs derrière la série MCU, mentionnent une tragédie majeure, la mort de Foggy. La série a déjà commencé avec des risques majeurs pris dans l'épisode 1, changeant fondamentalement qui est Matt Murdock et préparant le voyage qu'il entreprendra dans la série. Ce type de risque correspond à l'approche de Netflix. La série originale n'a jamais eu peur de prendre des risques et surtout d'expérimenter. Les personnages principaux sont morts, les rebondissements étaient fréquents et la foi de Matt Murdock a été mise à l'épreuve à chaque instant. Une véritable suite de Daredevil de Netflix ne doit pas avoir peur de tout mettre en œuvre. Et après les 2 premiers épisodes, on peut dire que des décisions majeures ont été prises dès le début. Reste à savoir si le reste de la saison fera de même. La série met en lumière 2 stars de la série originale Netflix, Matt Murdock de Charlie Cox et Wilson Fisk de Vincent D'Onofrio, qui sont les forces principales des 2 séries. C'est pourquoi les 2 ont été les premiers personnages de la saga The Defenders de Netflix à être ramenés par Marvel Studios. Lorsque le duo est revenu dans différents projets en 2021, l'attention s'est tournée vers le moment où ils seraient à nouveau vus interagir ensemble.
Et après ces 2 premiers épisodes, il semble que leur retrouvaille valait vraiment la peine d'attendre. De nombreux fans vantent la façon dont les versions de Cox et D'Onofrio de Daredevil et du Caïd se sentent exactement comme elles le faisaient dans Daredevil de Netflix. C'est important, car les apparitions des personnages dans le MCU dans des séries comme She-Hulk et Hawkeye ont fait ressortir différentes facettes d'eux. Au gré des réactions, Daredevil et le Caïd reviennent à leur version classique, beaucoup plus mature. Les fans comparent son ton à celui de la série Netflix, mais bien qu'elle soit nettement plus fondée que la plupart des projets MCU, il semble que la nouvelle série soit plus orientée vers les bandes dessinées que la série originale. L'idée est que Daredevil ressemble plus à un super-héros dans Born Again que dans la série Netflix. On dirait que le MCU poursuit ce qu'il a fait pour les récentes apparitions de Charlie Cox avec Daredevil. Depuis son retour, le style de combat acrobatique du personnage a été mis en avant, avec une plus grande utilisation du CGI que dans la série Netflix. Alors que les effets visuels sont parfois bancals dans les 2 premiers épisodes de la série, le style reste quand même frais et excitant. Les films et séries de super-héros ont toujours besoin de séquences d'action passionnantes, sinon les projets ont tendance à être moins bien reçus. Avec un personnage comme Daredevil, qui est un expert du combat au corps à corps et qui avait déjà eu les meilleures scènes de combat du MCU dans Daredevil de Netflix, l'action pour Born Again est au premier rang. Et les 2 premiers épisodes indiquent que cet objectif est atteint. Le coordinateur des cascades, Philippe Silvera, est revenu pour occuper le même rôle dans Daredevil Born Again, après que la série MCU ait subi des changements. Le résultat semble être des séquences de combat qui parviennent d'une manière ou d'une autre à surpasser ce qui a été fait dans la série originale. Jusqu'à présent, presque toutes les réactions font l'éloge des scènes de combat, et il semble qu'elles pourraient établir une nouvelle norme élevée pour le MCU, étant la meilleure que la franchise ait jamais vue. Même si les séquences d'action sont particulièrement importantes dans une série comme Born Again, elles ne fonctionnent que lorsque le public est connecté au personnage apparaissant à l'écran. Daredevil de Netflix a trouvé l'équilibre parfait entre des séquences de combat violentes et un développement significatif de personnages. Les 2 premiers épisodes suggèrent qu'il en va de même pour cette nouvelle itération du monde du personnage, et Matt Murdock de Charlie Cox est bien servi. Certains des meilleurs moments de Daredevil de Netflix incluent uniquement des personnages parlants. Les conversations du Punisher sur le toit et le cimetière avec Daredevil sont parmi les meilleures scènes de la série originale, ne nécessitant pas d'action pour être efficace. Cette série envoie ses personnages dans des voyages surprenants, les décomposant au début de la saison pour être probablement reconstruits au fur et à mesure que l'histoire progresse au cours des 9 épisodes de la saison 1. Ça sent bon. L'un des meilleurs éléments de Daredevil sur Netflix était la façon dont elle équilibrait la vie de justicier de Matt Murdock en tant que Daredevil et son temps en tant qu'avocat. Les 2 côtés du personnage sont vraiment importants pour le héros du MCU, et les 2 premiers épisodes mettent en place que la vie de Matt en tant qu'avocat est autant mise en avant que ses exploits de super-héros. Ce design correspond tout à fait aux 2 équipes créatives différentes de la série, alors que le nouveau showrunner se concentrait sur le développement de l'action et du ton sombre de la série Netflix. Les multiples épisodes qui avaient été tournés par les précédents showrunners, Matt Corman et Chris Hord, se concentrait fortement sur le côté avocat de Matt Murdock. Avec Daredevil Born Again utilisant les meilleures parties des visions de ces 2 équipes créatives, le résultat est tout simplement passionnant pour la série du MCU. Après autant d'attentes, ça fait vraiment plaisir d'avoir une série qui suit vraiment la série Netflix que tout le monde a clairement adoré. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire avant de te faire tataner par Daredevil. Sinon, bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.